Tous les coachs de hockey souhaitent que leur équipe connaisse des aléas au cours d'une saison, c'est normal, avant d'atteindre son apogée au bon moment. Martin Saint-Louis peut et doit être satisfait de la régularité de son groupe de joueurs depuis le début de la campagne. Le Canadien est sorti des blocs dès le départ en octobre, contrairement à l'an dernier, et a complété la première tranche de 21 matchs de la saison avec un dossier de 11, 7 et 3 pour une récolte de 25 points sur une possibilité de 42 et un ratio d'efficacité de 595. Vous le voyez, l'an dernier, le club avait joué pour 405 au premier quart de la saison. Je ne cherchais pas bien plus loin que ça parce que la deuxième tranche de 21 matchs s'est conclue avec 27 points sur 42 et un rendement de 643. Exactement la même affaire que l'an dernier pour la deuxième tranche de 21 matchs. Ratio des plus appréciables qui l'eût cru cette saison, augmenté lors de la troisième tranche de 21 rencontres, passant à 28 points sur 42 et une efficacité de 666, contrairement à une chute à 524 il y a un an. Et voici qu'après 10 des 19 matchs du dernier quart du calendrier, le CH montre un dossier de 7 victoires contre seulement 3 revers pour un rendement moyen de 700. C'était un excellent 658 l'an dernier. On fait mieux cette année. Tout n'est jamais vraiment parfait. Comme le sport national du Québec, c'est de parler de hockey, bien, il va de soi que les petits défauts de l'équipe soient relevés quotidiennement. N'empêche, en dépit d'un travail hasardeux devant le filet lors des 2 premiers mois de la saison, en dépit de la présence d'une pure recrue au centre du deuxième trio depuis le début de la campagne, en dépit de l'absence d'éléments robustesse en attaque et d'un vétéran défenseur droitier pour faire la paire avec le joyau Lane Hudson, le laissant dans son habitacle naturel sur le flanc gauche, surtout en dépit de l'immobilisme complet du tandem Gorton Hughes Associates à la date limite des transactions du 6 mars dernier, eh bien, la flanelle redevient sainte sous nos yeux à chaque rencontre. Les bien qualifiés de glorieux en roulant son R par le vénérable Réaume Rocky Brisebois il y a plus de 40 ans méritent que le célèbre sobriquet soit réutilisé à tout vent. Le Canadien n'a pas célébré la victoire dimanche en Caroline. Le Canadien a triomphé en Caroline. Pour une 25e fois cette saison, l'équipe est venue de l'arrière pour gagner un match du jamais vu dans sa prestigieuse histoire. Le gain de 3-1 était un 5e de suite à la régulière pour une première fois en près de 10 ans. La dernière fois, 2017, pas des farces. C'est un triomphe d'application, un triomphe d'engagement, 32 tirs bloqués, souvent avec courage, face à de réelles menaces des Canes. Une exécution à peu près parfaite devant un des meilleurs clubs de la Ligue dans la zone de guerre, le territoire neutre entre les deux lignes bleues. Et bien entendu, de la production provenant des meilleurs joueurs de l'équipe, avec une autre performance étincelante de Jakub Dobeš à la clé. Dobeš est actuellement dans une zone absolument fascinante. Cette équipe a chassé toutes ses peurs. Elle joue avec un maximum de confiance. Je suis sous impression qu'elle va aborder le duel à Tampa Bay demain soir avec le cœur et l'âme du favori. Le Canadien n'est plus vraiment la bonne petite équipe sympathique qu'on aimait regarder. En pente ascendante, le tricolore montre une progression remarquable dans la manière de disputer les matchs. L'histoire ne dit pas si les adversaires du CH prêchent par excès de confiance, mais si c'est le cas, les coachs adverses ont intérêt à revoir leur préparation avant de se mesurer aux hommes de Martin Saint-Louis. Est-ce que cette vapeur gagnante peut se maintenir et perdurer dans le gros tournoi? On va assurément pouvoir le mesurer, parce qu'il me semble évident maintenant que Montréal va jouer à nouveau ce printemps dans la vraie saison. Et de la façon dont l'équipe se comporte depuis le début de la campagne, avec la constance affichée, la progression démontrée, elle risque d'être très difficile à battre 4 fois en 7 duels en série contre la même équipe. Une seule mauvaise séquence dans toute la saison, les 5 défaites de suite entre les 20 et 11 novembre. Le Canadien n'a jamais perdu 3 ou 4 fois de suite cette année et seulement à 6 reprises, le club s'est incliné 2 matchs de suite. Avec les ressources offensives disponibles, avec la stabilité finalement trouvée en défensive, avec un gardien qui se comporte comme un des bons numéro 1 de la Ligue actuellement,
On peut espérer un printemps plus excitant et satisfaisant qu'il y a un an. Tant pis pour les malheureux. Oh, les malheureux tenants de la reconstruction éternelle. Elle est bel et bien terminée.